Voilà, on se retrouve cet après-midi, heureux d'être ensemble, hein, heureux de pouvoir partager cette bonne nouvelle, puisque l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, hein, c'est sa signification. Et comme cela est annoncé, donc on va poser cette question, qu'est-ce qu'un chrétien? C'est bon de se poser des questions et de se poser ce type de questions parce que euh, je dirais qu'aujourd'hui, le mot chrétien est employé à toutes les sauces. C'est mis partout, mais on perd de vue en réalité ce que ce terme signifie réellement. Et au-delà de ce terme, ce qu'il revêt, de réalité. Hein, vous avez beaucoup de définitions différentes. Je dirais que chaque branche du christianisme y va de sa petite définition, bien sûr en tirant la couverture vers elle, hein, mais elle donne sa petite définition. Et pour les uns, le mot chrétien est synonyme d'appartenance à un groupe religieux, une confession dite chrétienne. Et les gens ont tendance justement à penser qu'ils peuvent se dire chrétiens simplement parce qu'ils appartiennent à une église, à une confession religieuse, à une dénomination qui appartient à cette grande branche qu'est le christianisme. Mais il est possible d'appartenir à une église sans être chrétien. Et dans ce cas, on parle de suiveurs, on parle d'adhérents, on parle de sympathisants, mais pas de chrétiens. Alors pour d'autres, le mot chrétien désigne simplement une personne qui croit en Dieu. Alors c'est déjà peut-être un peu mieux. Le tout est de se poser la question, lorsque ces personnes disent cela, qu'est-ce qu'elles entendent derrière le mot croire et qu'est-ce qu'elles entendent derrière le mot Dieu. Il y a deux mots qui sont utilisés, croire et Dieu, mais qu'est-ce que l'on entend derrière ces deux mots? Qu'est-ce qui se cache? Parce que dans l'épître de Jacques, le demi-frère de Jésus pouvait dire, tu crois qu'il y a un seul Dieu, bah, tu fais bien. Mais les démons le croient aussi. Et ça ne fait pas des démons qui croient en Dieu des chrétiens. Donc, on ne peut pas jouer aux chrétiens en affirmant croire simplement au christianisme. Ça va, il y a plus que cela. Pour d'autres encore, le mot chrétien désigne une personne qui est passée par un rite. Par exemple, dans l'Église catholique romaine, vous êtes passé par, au bout de quelques semaines, vous êtes passé, ou quelques mois, vous êtes passé par ce rite qui est appelé le baptême, mais en réalité c'est une aspersion, parce que le mot baptême veut dire immersion. Et donc vous êtes passé par ce rite et ça fait de vous, eh bien, ça fait de vous un chrétien. Et il y a des gens célèbres qui sont passés par là. Hitler, Mussolini, ils sont passés par là. Eh oui. Ils ont suivi ces rites, ils sont passés par ces rites lorsqu'ils étaient enfants, nouveau-nés, sont passés par ce rite de l'Église catholique romaine. Mais qu'est-ce qui en est resté par la suite? C'est pas très glorieux. Pour d'autres encore, le mot chrétien désigne des gens pas comme les autres. Des gens qui ne sont pas comme les autres. Ils sont différents. Ils ne vivent pas comme nous. Ils ne parlent pas comme nous. Donc, ce sont des chrétiens. J'ai entendu cela. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais je l'ai entendu. Et ensuite, il y a ceux qui, bien sûr, attaquent les vrais chrétiens parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule de ce que les gens pensent sur ce que les chrétiens devraient être. Et dans la plupart des cas, les gens pensent qu'un chrétien, c'est quelqu'un de parfait, à tous égards. Vous avez certainement entendu ces réflexions. Hein. Ah ben si c'est ça être chrétien, ah ben si c'est ça. Parce que les gens parfois s'imaginent qu'être chrétien, c'est être si parfait qu'en réalité, celui qu'on désigne comme chrétien doit être détaché de la réalité du monde. C'est un extraterrestre. Il arrive d'une autre planète. Et c'est vrai, quand les gens disent cela, ils ont une image de la perfection, une idée de la perfection, mais une idée qui est très éloignée de ce que la Bible elle-même peut là enseigner. Et puis, quand on regarde, il est bon de tenir compte d'un fait, c'est qu'un seul est parfait, c'est Jésus. Un seul est venu sur cette terre et a marché dans la perfection à tous les niveaux, c'est Jésus. C'est Jésus. Ensuite, vous avez des personnes qui se définissent comme chrétiens
pratiquant ou non pratiquant. Alors ça, j'aime bien ça. Hein. C'est comme si je disais, je suis pianiste. Je suis pianiste sans piano. Hein, je suis chrétien non pratiquant. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Derrière ces expressions, je suis chrétien pratiquant ou non pratiquant, les gens entendent le fait d'aller à la messe ou pas, ou alors très rarement. Hein, c'est la présence ou non dans un lieu dit religieux, dans un lieu où on pratique un rite. Donc, c'est la présence ou non-présence dans ce lieu religieux. Donc, être chrétien pratiquant va leur dire assister à une célébration, mais est-ce que le fait d'assister même régulièrement à des célébrations, des messes, fait de nous un chrétien? En fait, on peut simplement occuper une chaise sans avoir le cœur qui est là, disposé. On peut même occuper une chaise dans un lieu religieux sans croire en Dieu. Sans croire en Dieu. Je me souviens d'un homme qui allait à la messe et il était fidèle. Et puis, quand j'ai entamé une conversation avec lui, mais je ne crois pas en Dieu. J'ai dit, pourquoi vous allez à la messe? J'ai dit, mais si vous allez dans un office, c'est parce que vous croyez ce qui se fait, à la valeur de ce qui se fait. Non, mais je ne crois pas en Dieu, mais ça me fait du bien d'y aller. Bon. En résumé, quand on regarde bien, il y a beaucoup de confusion. C'est ce qui ressort en fait. J'ai regardé quelques sondages, je suis allé sur Google, on trouve plein de choses sur Google, de bonnes et de moins bonnes choses. Mais j'ai regardé et puis j'ai vu différents sondages justement par rapport à ce qu'est un chrétien. Il y a des sondages qui ont été faits et ce qui ressort par rapport à notre pays, c'est justement que la majorité de ceux qui se définissent comme étant chrétiens, en fait, se définissent comme non pratiquants. C'est curieux. C'est chrétien sans Dieu, chrétien sans foi. Bon. Donc, et j'ai compris que derrière tout cela, il y avait beaucoup de confusion. Un auteur a dit ceci: le sens du mot chrétien a été réduit pratiquement à rien. À rien. Et il continue en disant: le mot chrétien a été dévalué. C'est un mot, c'est vrai, qui est utilisé à toutes les sauces, mais qui a perdu de son sens. On ne sait pas exactement ce qu'il signifie. Alors comment s'y retrouver? Je crois que le meilleur moyen de s'y retrouver, c'est justement de revenir à ce que la Bible dit. À la Bible, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle nous montre quand pour la première fois ce mot a été utilisé, le contexte dans lequel ça a été utilisé, et qui était désigné par ce mot. Donc, c'est une bonne raison de revenir à ce que la Bible peut nous dire. Donc, on va aller dans le chapitre 11, on va lire les versets 19 à 30, on va lire le contexte, pas simplement quand le mot a été utilisé, mais le contexte. Donc, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, les versets 19 à 30. Et le livre des Actes des Apôtres couvre une période d'un peu plus de 30 années. Hein, ça va de l'ascension de Jésus jusqu'au séjour de Paul, de l'apôtre Paul, ce grand missionnaire, à Rome. Ça couvre cette période. Donc, c'est juste après l'ascension. Donc, c'est un livre qui est là d'une grande importance parce qu'il nous montre les débuts de l'Église de Jésus-Christ et les débuts de l'œuvre de cette Église. Et nous lisons dans Acte 11, versets 19 à 30, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne, Étienne qui était un disciple de Jésus-Christ, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur.
Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, qui devint plus tard donc l'apôtre Paul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude, l'empereur. Donc les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Donc nous avons lu, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc là, c'est assez précis. Donc nous sommes à Antioche de Syrie, et suite à des persécutions, donc des disciples de Jésus-Christ ont quitté la Jérusalem et se sont dispersés dans l'Empire romain. Et c'est très intéressant parce que on voit que au 1er siècle, il y avait à peu près entre 5 et 10% de chrétiens, de disciples de Jésus-Christ, dans l'Empire romain. En France, il y a environ 0,6% de disciples de Jésus-Christ, et qui peuvent ainsi porter le nom de chrétiens tel que la Bible le définit. Donc, il y a cette dispersion qui est là, et bien sûr, ces disciples de Jésus-Christ, se dispersant sur leur parcours, témoignent de l'Évangile, témoignent de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et quelques disciples arrivent à Antioche, et bien sûr, ils témoignent de Jésus dans cette ville d'Antioche, et leur témoignage trouve un écho dans plusieurs cœurs, et il nous est dit que plusieurs se convertirent, et ces personnes furent aidées, ces nouveaux convertis furent aidés dans leur premier pas dans la foi. Et les gens d'Antioche furent témoins de tout ce qui se passait dans la ville, et par dérision, par moquerie, ils appelèrent ces disciples de Jésus, ces suiveurs de Jésus, par le mot chrétien, qui a la même origine que le mot Christ, qui veut dire loin, l'envoyé. Et à partir de cet épisode, donc le mot chrétien est rentré dans le vocabulaire désignant ceux et celles qui suivaient Jésus-Christ. Donc là, c'est assez précis. Alors, on revient à notre question. Qu'est-ce qu'un chrétien? Eh bien, un chrétien désigne un disciple du Christ. Ce n'était pas n'importe quelle personne qui était montrée, c'est un chrétien. Non, il est bien précisé, ce fut Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus-Christ, ces hommes porteurs de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, furent appelés chrétiens. Donc une personne, si elle veut être disciple, eh bien suit quelqu'un. Elle ne suit pas quelqu'un en qui elle ne croit pas. Ça semble évident. Un disciple, ça veut dire un élève, un apprenant. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Et là, il est question de disciples de Jésus-Christ, ça veut dire des hommes, des femmes qui suivent Jésus. Et ils suivent Jésus parce qu'ils croient dans le message dont il est porteur. Ils croient en qui il est. Ils croient que Jésus-Christ est vraiment le sauveur de l'humanité. Ils croient vraiment que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Donc, ce que l'on peut dire, première réponse qu'on pourra apporter à notre question, qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien est un croyant, quelqu'un qui croit. Ça, c'est la première chose qui apparaît dans notre récit. On a des hommes et des femmes qui, à l'écoute de l'Évangile, à l'écoute de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, sont amenés à croire. En qui croit-il? Eh bien, il croit en Dieu et il croit en sa parole. Et cela correspond avec ce que la Bible peut nous dire. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, pour un chrétien, il n'y a pas de débat quant à savoir si Dieu existe ou n'existe pas. Pour un chrétien, Dieu existe. Ça ne fait aucun doute. Et parce que Dieu existe,
parce qu'il n'y a pas de doute dans son cœur, donc il croit non seulement que Dieu est vivant, que Dieu est agissant, mais il croit aussi dans ce que Dieu a laissé à travers sa parole. Il croit dans l'enseignement apporté par Dieu et dans ce que Dieu a fait à travers son Fils unique, Jésus. Donc en tant que chrétiens, nous croyons que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. En tant que chrétiens, nous croyons que l'homme a tourné le dos à Dieu et ce faisant, la mort est introduite dans l'humanité. Et le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Le péché étant cette désobéissance à la volonté de Dieu, cette volonté humaine de se détacher de l'autorité de Dieu, de se détacher de sa présence afin de mener sa vie comme bon nous semble. Donc, le chrétien croit cela et croit qu'il ne peut pas vivre par lui-même, mais qu'il a besoin de ce médiateur qui est Jésus-Christ pour retrouver une relation avec son Créateur. Voilà ce en quoi un chrétien croit. Il ne croit pas en n'importe qui, en n'importe quoi. Il croit que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Il croit que le Père a conçu un plan de salut et que ce plan de salut s'est accompli dans ce Fils, Jésus, qui a donné sa vie sur le bois de la croix pour le salut de l'humanité. Et le chrétien croit que le Saint-Esprit vient produire dans le cœur de l'homme pécheur cette conviction de péché, cette conviction quant à la réalité « je suis pécheur », mais quant à la réalité de l'amour de Dieu, Dieu m'aime et ce que Dieu a fait en Jésus-Christ est ce dont j'ai besoin. Un chrétien croit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, ce sont les choses qu'un chrétien croit. Et on ne peut pas être chrétien sans croire ces choses-là. Ce n'est pas possible. Et nous y croyons parce que notre cœur a été touché par ce message de l'Évangile, a été touché par cette confrontation entre Dieu et nous, via le Saint-Esprit qui nous a amenés à réaliser notre état de péché, à le confesser. Et cette conviction, causée par le Saint-Esprit en nous, nous a amenés à capituler et à reconnaître qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de possibilité de s'en sortir. Et cette croyance, eh bien sûr, nous pousse à une autre étape, la deuxième étape, un deuxième élément qui montre ce qu'est un chrétien. Un chrétien non seulement croit, mais il suit. Il suit. Nous suivons Jésus, comme il l'a commandé. Marc 8, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, donc de l'évangile, eh bien la sauvera. Donc, un chrétien est celui qui croit dans ce que Dieu est et dans ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, dans ce que Dieu dit à travers sa parole écrite qu'est la Bible. Et un chrétien est une personne qui a donc remis sa vie entre les mains de Dieu et qui suit celui qui est à suivre, celui qui est le maître, à savoir Jésus. Jésus. Et on ne peut pas être chrétien si on ne croit pas, on ne peut pas être chrétien si on ne croit pas et ne suit pas celui qui est à la base de notre foi, Jésus. Suivre Jésus, c'est avoir une relation personnelle avec lui. Ce n'est pas seulement une affaire de dimanche, mais ça veut dire que partout où nous allons, partout où nous sommes, eh bien, Jésus est là. Jésus est là avec nous, Jésus est là, plus encore en nous, par son esprit. Aller à l'église parce que Jésus est là n'est pas suivre Jésus. Jésus est à l'église, amen. Parce que l'église, ce n'est pas un tas de pierres, l'église, c'est dans un certain sens, oui. Mais l'église, c'est avant tout des pierres vivantes. Des hommes et des femmes qui ont réalisé leur état de péché et qui sont venus à Jésus-Christ, faisant de Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur, le suivant, et sont des pierres qui, par la grâce de Dieu, vont être polies, vous comprenez là, hein? Voilà, donc, et donc se coller les unes aux autres pour former ce que Jésus appelle l'Église. Donc,
aller à l'église parce que Jésus est là, ce n'est pas suivre Jésus. Jésus est à l'église, amen, lorsque nous nous rassemblons en son nom. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Ça, nous le croyons, c'est une certitude, c'est une promesse. Et ce que Dieu dit est vrai, c'est la vérité. Mais en réalité, Jésus n'est pas simplement avec nous lorsque nous sommes à l'église. Jésus est avec nous tous les jours. Il est là dans notre voiture. Bon, maintenant, si vous priez Jésus à ce moment-là, restez les yeux ouverts. Et oui, un jour, je me trouvais avec un collègue et il était là sur un trajet. Il me dit, Laurent, on va prier. Je dis, je suis d'accord. Et puis, il y avait une petite inquiétude dans mon cœur. Petite inquiétude. Voilà, donc il était là au volant et j'étais à côté de lui et je l'ai vu fermer les yeux et j'étais très concentré sur la route. Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu me dis dans ta parole que tu conduis notre départ comme notre arrivée, mais là quand même. Donc j'ai dit au frère, c'est peut-être mieux de prier les yeux ouverts. Oh, il me dit pardon. Oui, donc oui, Jésus est là dans notre voiture, mais je vous recommande, si vous priez Jésus, vraiment de le faire les yeux ouverts. Hein. C'est préférable, surtout si vous êtes au volant. Hein. Donc oui, partout où nous sommes, travail, dans un endroit ou dans un autre, nous pouvons bien prier le Seigneur. Il est là avec nous, il est là en réalité en nous. Et suivre Jésus, c'est passer du temps avec lui dans la prière, passer du temps avec lui dans la lecture de la Bible, qui est la parole de Dieu, et à travers cette parole, eh bien, le Seigneur nous parle. Donc, n'est pas chrétien celui qui ne croit pas Dieu et ne suit pas Jésus. C'est clair. Il n'y a pas d'équivoque à la lumière de ce que la Bible nous dit. La troisième chose qui fait qu'un chrétien est un chrétien, alors il y a croire, mais pas en n'importe qui, pas en n'importe quoi, ça, on l'a vu. C'est suivre, mais on ne suit pas n'importe qui, n'importe quoi. On sait qui nous suivons, c'est notre maître, c'est notre Seigneur, celui qui est le chemin, justement, qui n'est pas un chemin parmi d'autres, mais c'est le chemin, nous le suivons lui, parce que nous voulons entrer dans la gloire, et c'est lui donc qui nous conduit jusque dans la gloire, dans la présence du Père éternel. Mais un chrétien n'est pas simplement un croyant et on va dire un suiveur, un disciple, ce que veut dire aussi le mot disciple, c'est un discipliné. J'allais dire, un chrétien est un disciple qui est disciple. Oui, parce que dans le mot disciple, il y a aussi cette idée de discipline. Comme je le disais au début, un disciple est un étudiant, un élève qui écoute un maître et qui suit un maître. Donc un disciple est celui qui se discipline dans les enseignements et les pratiques du maître qui est le sien. Donc, par conséquent, apprendre à se discipliner, c'est une nécessité. On suit Christ, le chrétien suit Christ, mais en le suivant, il discipline sa vie selon son maître et selon l'enseignement de son maître. Dans quel but ? Pour progresser. Dans quel but ? Pour avancer. Dans quel but ? Pour ressembler à son maître. Si l'on veut progresser dans les arts, si on veut progresser, je ne sais pas, dans les sciences ou encore le sport, par exemple l'athlétisme, eh bien, il faut se discipliner, apprendre à suivre les principes et les bases des meilleurs enseignements dans les domaines que je viens de signaler. Et à partir de là, eh bien, on va grandir, on va s'améliorer, on va aller de progrès en progrès. Il en est ainsi des disciples de Jésus-Christ. Ils calquent leur vie sur la parole de Dieu, sur leur Seigneur et Sauveur, sur leur Maître. Ils calquent leur vie sur ce que la parole de Dieu dit. Tout cela pour progresser, tout cela pour être à la ressemblance de celui en qui ils croient et qu'ils suivent. Donc le chrétien est celui qui aligne sa vie sur celle de celui en qui il croit, de celui en qui il a confié toute son existence, à savoir Christ. Donc cela ne signifie pas qu'un chrétien est parfait. Ce n'est pas ce que ça signifie, comme certains le pensent, et nous accusent quelquefois. Ah ben, tu dis être chrétien, toi ? Ils disent ça parce qu'ils s'imaginent qu'il faut déjà être parfait. Ils nous voient comme des extraterrestres. Mais c'est aussi, il faut le reconnaître, quand les gens disent cela, c'est aussi quelque part qu'on les dérange. On les dérange.
ce que l'on vit, ça dérange. Hein, ça vient un petit peu comme des petits aiguillons, là, les piquets. Alors il y a à la fois une part de jalousie, et puis il y a plein de peur, plein de crainte. Voilà, donc, pour cacher un peu tout cela, on met le paravent de « bah si, c'est ça le chrétien ». Bon, après, il faut le reconnaître aussi, il peut y avoir des contre-témoignages. Là aussi. Donc, c'est pour cela, il faut le signaler, un chrétien n'est pas parfait. Non, non, non. Les gens regardent chaque mouvement qui peuvent être ceux des chrétiens, ce que l'on fait, ce que l'on dit. Ils veulent voir si vous êtes ce qu'ils pensent que vous devriez être. Mais bon, c'est à nous, quand on le sait, en tant que chrétien, eh bien, on veut être au plus près de notre maître, au plus près de lui dans notre témoignage. Après, bon, les gens ne peuvent pas les empêcher de juger. Mais il ne faut pas leur donner, j'allais dire, des arguments qui pourraient déshonorer celui en qui on croit et que l'on suit et près duquel nous voulons aligner notre vie. Hein. C'est vrai que les gens de l'extérieur, lorsqu'ils sont placés devant des chrétiens, jugent la vie des chrétiens en fonction des actions, en fonction des paroles. Mais c'est là aussi que l'on doit faire preuve d'humilité. Il peut arriver que dans certaines circonstances, bien que l'on soit chrétien, il y ait des paroles, comme on n'est pas parfait, qui puissent sortir de notre bouche et faire gloups. Mais c'est là aussi savoir reconnaître les choses avec humilité et savoir, même devant quelqu'un qui nous accuse, qui est peut-être dans une mauvaise conception de ce qu'est un chrétien, qui est là dans une confusion, savoir aussi savoir expliquer les choses, savoir montrer qu'on n'est pas parfait, qu'on a encore du chemin à parcourir. Le Seigneur a mis un échafaudage sur nos vies, mais cet échafaudage, eh bien, il sera tant que nous serons sur terre. Voilà. Donc, il est évident que si nous agissons en tant qu'hommes et femmes, alignant notre vie sur Christ, il arrivera toujours un moment ou un autre où on va être jugé sur des apparences, pas forcément en vérité, mais jugé. Donc, mais c'est à nous de persévérer. Il est vrai qu'être chrétien, c'est être discipliné, mais cela ne signifie pas être parfait. Cela signifie simplement essayer d'être meilleur aujourd'hui que nous l'étions hier. Et c'est ça. Voilà. Et nous essayons d'être comme Christ veut que nous soyons, et avec son aide, parce qu'on est conscient que par nos propres moyens, c'est ça aussi être un chrétien, on reconnaît que par notre propre moyen, on ne peut pas parvenir au but que Dieu veut que l'on atteigne, la ressemblance de son Fils Jésus, mais il le sait et il nous apporte l'aide dont nous avons besoin, déjà par son esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Et il était conscient de toute cette réalité dans sa vie et qu'il ne pouvait pas atteindre par ses propres moyens le but de Dieu pour sa vie, mais il savait que le Saint-Esprit était là, il savait aussi qu'il y avait la parole de Dieu, la Bible, pour l'aider. Maintenant, il faut le dire, ce monde est rempli de faux chrétiens, de gens qui se disent chrétiens, mais c'est faux. C'est un langage, de gens qui prétendent être chrétiens, mais qui ne croient pas vraiment en Dieu et qui ne connaissent pas vraiment Jésus, des gens qui pensent également qu'ils doivent être parfaits pour être chrétiens. Il y a toutes ces conceptions, mais c'est, j'allais dire, aux véritables chrétiens, eh bien, de présenter ce témoignage qui glorifie le Seigneur et de montrer ce que veut dire être chrétien. La meilleure façon de se discipliner dans les voies de Jésus, c'est vrai, c'est de lire la Bible. Et vous avez beaucoup de gens qui se définissent comme chrétiens, mais qui ignorent totalement que la Bible existe. D'autres ne la lisent pas, d'autres encore la lisent très très peu. Donc il est difficile de dire être chrétien sans connaître ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Sans connaître le parcours de Jésus, celui dans lequel on place aussi notre confiance et qui est le Sauveur. Donc c'est un peu difficile. C'est pour ça qu'un professeur, il est auprès du Seigneur aujourd'hui, un professeur de théologie américain a dit ceci:
les Bibles poussiéreuses mènent toujours à des vies sales. Vous savez ce qu'est une Bible poussiéreuse? C'est une Bible qui n'est jamais ouverte. Donc, ça mène à des vies sales. En fait, soit vous êtes dans la parole, en parlant de la Bible, et la parole vous conforme à l'image de Jésus, soit vous êtes dans le monde et le monde vous presse dans son moule. Si nous voulons ressembler davantage à Christ, nous devons entrer dans nos Bibles et en savoir plus sur lui et sa vie. Et le lui et sa vie, c'est Jésus. C'est Jésus. Et un chrétien, donc, veut en savoir davantage sur celui en qui il a confié sa vie, parce qu'il veut aligner chaque jour sa vie sur Jésus. Donc, en fait, un chrétien règle sa vie, son existence sur l'enseignement de l'Écriture. Alors, pour conclure, il nous faut conclure, je veux rappeler les 3 points que nous avons vus en réponse à cette question. Qu'est-ce qu'un chrétien? Bien, je dirais que premièrement, un chrétien est quelqu'un qui croit que Jésus est mort pour lui sur la croix à cause du péché. Et quand Jésus-Christ, il a le pardon de ses péchés, chose qu'il expérimente. La deuxième chose, un chrétien est quelqu'un qui décide de suivre Jésus en ayant une relation personnelle avec Jésus. Et troisième point, un chrétien est quelqu'un qui aligne ou qui discipline sa vie sur l'enseignement de Jésus tel que cet enseignement est présenté dans la Bible. Donc, il sait qu'il n'est pas parfait, mais il met son énergie à être comme Jésus, qui est son maître. Alors, on a posé la question, qu'est-ce qu'un chrétien? Alors, la question, je la retourne dans un autre sens. Es-tu un chrétien? Et si tu ne l'es pas, veux-tu l'être? C'est la deuxième question. Et puis je dirais que pour l'être, bien, en fait, on a donné trois éléments qui sont aussi 3 itinéraires. Un chemin qu'elle a emprunté. Ça commence par croire. Est-ce que tu crois que Jésus est vraiment le sauveur de ta vie? Est-ce que, si tu le crois, est-ce que tu veux suivre Jésus? Et puisque tu crois et que tu veux suivre Jésus, est-ce que tu veux aligner ta vie sur l'enseignement de Jésus? Alors là, j'ai répondu pour moi-même. Maintenant, c'est à chacun de répondre pour lui-même. Mais la question se pose. Qu'est-ce qu'un chrétien? Mais toi, es-tu un chrétien? On prie ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, ces quelques pensées partagées. Et je crois, Père, que tu es celui qui veut parler. Peut-être parler à un cœur qui peut penser qu'il est chrétien. Mais Seigneur, ce terme peut être une simple étiquette, un simple vernis. Et je te prie, Seigneur, que ce soit plus que cela, que ce soit une réalité, un vécu. Parce que croire, c'est un vécu. Croire, c'est entrer dans une relation. Croire, c'est entrer dans une découverte de ce que nous sommes et de qui tu es. Mais Seigneur, quand on te découvre et que l'on place notre foi en toi, il y a un désir qui naît dans notre cœur, c'est celui de te suivre. Et puis de ce désir de te suivre, il y a cet autre désir qui naît dans notre cœur, c'est de conformer toute notre vie, de la discipline, de l'aligner sur toi parce qu'on veut te ressembler. Alors Seigneur, je te prie que cet après-midi, personne ne se prive. Que personne ne se prive. Oui Seigneur. Que pour nous qui t'appartenons, nous puissions persévérer envers et contre tout. Et pour ceux qui ne sont pas encore engagés avec toi, eh bien qu'ils puissent cet après-midi réfléchir là où ils en sont et se souvenir de cette parole que toi-même tu as prononcée, aujourd'hui est un jour de salut. Oui, aujourd'hui. Tu nous dis aujourd'hui parce que le demain ne nous appartient pas. C'est l'instant présent qui nous appartient. Et Seigneur, nous savons que c'est notre positionnement sur cette terre qui détermine toute notre éternité. C'est ce que nous faisons de toi aujourd'hui qui détermine notre demain et notre éternité. Alors je te prie, Seigneur, de donner à chacun cet après-midi, eh bien, réfléchir à cela et, Seigneur, tout simplement répondre à ton appel. Merci. Amen. 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 Amen, Seigneur.